Bonjour mes élèves, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette plateforme d'enseignement à distance et toujours dans le but d'illustrer les connaissances essentielles du cours et pour bien maîtriser les acquis, je propose une autre série, qui concerne la quantité de matière et les grandeurs molaires. Donc au début, l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'est un composant essentiel du savon a pour formule C18H35O2Na. On vous demande de calculer la masse molaire du savon et de déterminer la quantité de matière dans une masse. Donc l'exercice 1, la première question, nous voulons calculer la masse molaire de C18H35O2Na. Alors, on sait bien sûr que la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques. Donc la masse molaire de ce composant est égale. Donc est égale à 18 fois la masse du carbone plus 35 fois la masse atomique de l'hydrogène plus 2 fois la masse atomique d'oxygène plus la masse atomique du sodium, Na. Donc la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques, est égale 18 fois 12 plus 35 fois 1 plus 2 fois 16 plus 1 fois 23. Voilà. Et tout calcul fait, on obtient que la molécule suivante a une masse molaire de 306. Donc la masse molaire calculée est égale à 306 grammes par mol. Donc l'objectif, c'est de savoir calculer la masse molaire d'une molécule à partir des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Alors, la deuxième question vous demande de calculer la quantité de matière dans un échantillon de 125 grammes. Alors, la formule habituelle, deuxièmement, la quantité de matière dans une masse M est définie par la relation suivante. Le nombre de moles ou la quantité de matière est égale à la masse de l'échantillon. La masse pesée par la balance, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce chimique. Alors est égale 125 sur 306 sur la masse molaire. Alors, tout calcul fait, donc le nombre de moles, donc un simple calcul, et n'oubliez pas les unités, 0, je ferai les calculs là, 0,408 moles. Voilà, l'objectif de l'exercice 1, c'est de calculer la masse molaire et d'utiliser la relation qui nous permet de calculer la quantité de matière à partir d'une masse pesée par la balance. Alors l'exercice 2. Exercice 2. Je m'excuse. Exercice 2. L'exercice 2. Le laiton est un alliage composé de cuivre et de zinc. Il a une masse de 50 grammes, contient une quantité de matière de Cu est égale, donc un échantillon d'alliage, M est égal, l'alliage, la masse de l'alliage est égale à 50 grammes, dont la quantité de matière de Cu est égale, bien sûr, comme vous voyez à l'exercice, 0,470
mol. Alors, la première question, nous voulons déterminer les masses de cuivre et de zinc présentes dans cet échantillon-là, connaissant les masses molaires. Alors, dans un premier temps, on va définir, premièrement, on va définir la masse du cuivre. La masse du cuivre présente dans l'échantillon est égale à sa quantité de matière fois la masse molaire dessus. Donc, la relation précédente nous permet de faire ça, de calculer la masse connaissant la quantité de matière, donc comme application numérique. Donc, la masse de CU est égale, la masse de CU est égale, le nombre de moles c'est 0,470 fois la masse molaire de CU. Donc, la masse molaire de CU c'est de l'ordre de 63,5. Alors, la masse du cuivre dans l'échantillon est égale à 25,84 grammes. Voilà. Alors, comment peut-on maintenant, voilà la masse du cuivre dans l'échantillon. Maintenant, on va déterminer la masse de zinc, donc d'une simple relation. La masse de zinc dans l'échantillon, la masse de Zn, est égale à la masse de l'échantillon de l'étang moins la masse de Cu. Donc, un simple calcul est égal à 50 moins 25,84, alors est égal, donc la valeur c'est de l'ordre de 24,15. Voilà, 24,15 grammes, et comme ça on a déterminé la masse de Zn et de Cu dans l'échantillon. Donc, pour terminer l'exercice 2, donc il suffit de calculer le pourcentage de Zn et de Cu dans l'échantillon. Donc, c'est simple, c'est la masse de Cu. Donc, le pourcentage de Cu dans l'échantillon est égal à la masse de Cu sur la masse de l'échantillon fois 100. C'est simple à dire, donc il vous donne une valeur à peu près de 51,68%. Vous pouvez calculer soit le pourcentage de Zn, soit en faisant 100% moins 51,68%, ou carrément de la même manière, le pourcentage massique de Zn est égal à la masse de Zn sur la masse de l'échantillon. Comme on a calculé la masse, est égale à 24,15 divisé par la masse totale sur 50. Donc un petit calcul simple, on obtient 48,32. À peu près 48,32%. Et comme ça, voilà, on a déterminé les pourcentages de Zn et Cu qui forment bien sûr, qui forment l'échantillon de l'alliage. Le but de l'exercice 3, c'est de lier la quantité de matière à la masse volumique. Dans l'exercice 3, on s'intéresse à un liquide qui est l'acide sulfurique de formule H2SE4 et de masse volumique ρ est égal à 1,83 kg par litre. Alors, on vous demande dans la première question de calculer la masse molaire de H2SE4. De la même manière, alors la masse molaire de H2SE4 est égale à la masse molaire moléculaire, toujours la même formule à appliquer. H2SE4 est égale 2 fois la masse de l'hydrogène, la masse, je parle de la masse molaire atomique, la masse molaire du soufre, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors, tout calcul fait, la masse de l'hydrogène est égale à 1, la masse molaire du soufre 32 et de l'oxygène c'est
16. Alors, tout calcul fait, on trouve 98 grammes par mol. Ça veut dire une mole de molécule de H2SO4 a une masse de 98 grammes. Alors, dans la question numéro 2, on va calculer la quantité de matière dont une masse M est égale à 1 gramme. De la même manière, le nombre de moles de H2SO4 dans un échantillon de masse, je parle de H2 sur sa masse molaire. Nous avons un échantillon de 1 gramme sur 98. Alors, tout calcul fait, on trouve une valeur de 1,02 10 puissance moins 2, 1,02 10 puissance moins 2 mol. N'oubliez pas l'unité. Alors là, la masse de 1 gramme de l'acide sulfurique a une quantité de matière de 1,02 10 puissance moins 2. Donc, pour en déduire le nombre d'entités dans cet échantillon-là, le nombre de molécules de H2SO4, on a la relation entre le nombre d'entités, le nombre de moles de H2SO4 est égal au nombre de molécules de H2SO4 dans l'échantillon divisé par le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro. Alors, le nombre de molécules de H2SO4 dans l'échantillon est égal au nombre de moles fois Na. Est égal. Voilà la relation qui nous permet de déterminer le nombre d'entités dans un échantillon, connaissant sa quantité de matière. Alors, application numérique, le nombre de moles est égal, pardon, le nombre d'entités, le nombre de molécules 1,02 10 puissance moins 2 fois 6,02 10 puissance 23. Ça veut dire un échantillon contient un nombre très grand de molécules, donc de l'ordre de 6,14 est égal 6,14 10 puissance 21 molécules de H2SO4. Donc, pour la dernière question de l'exercice, on vous demande d'évaluer la quantité de matière à partir d'un volume. Donc, c'est une question intéressante qui va lier la quantité de matière à la masse volumique. Donc, quatrièmement, connaissant que la quantité de matière est égale à la masse pesée par la balance sur la masse molaire et que la masse volumique d'un échantillon est égale M sur V, donc le nombre de moles est égal à la masse volumique fois le volume, ρ fois V sur M, mais attention aux unités. Donc là, ici, il faut que la relation doit être homogène. Attention aux unités, donc le nombre de moles est égal à la masse volumique 1,83 10 puissance 3 grammes par litre fois un volume de 100 cm3 que je dois convertir en litres 10 puissance moins 3 sur la masse molaire 98. Alors je ferai les calculs. Tu calcules fait à peu près 1,87 mol. Mais attention aux unités là, 1,87 mol. Donc ici, la relation doit être homogène. Vous avez là, le volume doit être exprimé en litres parce que j'ai exprimé la masse volumique en grammes par litre et la masse molaire est exprimée en grammes par mol. Et comme vous voyez, donc la relation est homogène. Voilà, donc le résultat qui nous permet de calculer la quantité de matière à partir d'un volume connaissant la masse volume. Je passe maintenant à l'exercice numéro 4 qui s'intéresse au gaz. J'ai ici un gaz, donc on va appliquer ou bien on va calculer la quantité de matière d'un gaz à partir de son volume. Donc à partir de son volume, connaissant le volume parce que c'est plus commode
à mesurer le volume d'un gaz, de peser sa masse. Alors l'exercice 4. L'exercice 4 devant vous. Le volume molaire dans des conditions de travail, c'est le volume molaire 29 litres par mol. Nous voulons calculer la quantité de matière du dioxyde de carbone, qui est un gaz et qui a un volume de 10 millilitres. Voilà. Alors pour le gaz, c'est plus commode, j'ai dit, de donner la relation qui donne la quantité de matière en utilisant son volume dans des conditions. Donc la première question, c'est de calculer la quantité de matière du dioxyde de carbone à partir de son volume. Donc le nombre de moles de CO2 pour un gaz, c'est un gaz, est égal au volume de CO2 sur le volume molaire. Dans les conditions de travail, ici le volume est égal à 10 millilitres et comme vous voyez que le volume molaire est en litres par mol, on va faire une petite conversion. Donc le nombre de moles de CO2 est égal à 10 millilitres. Comme vous voyez, 10 fois 10, la conversion en litres sur 29. Je ferai là un petit calcul. Ici, c'est de l'ordre de 3,45. N'oubliez pas à faire l'unité 10 puissance moins 4 mol. Voilà, donc la fameuse relation que vous devez utiliser pour calculer la quantité de matière d'un gaz connaissant son volume et le volume molaire et dans les conditions de travail. Et la deuxième question, c'est toujours la même chose, il nous demande de déterminer le nombre de molécules de CO2 dans cet échantillon-là. Alors, de la même manière, le nombre de molécules, vous avez la question devant vous, donc deuxièmement, le nombre de molécules en utilisant le nombre de moles est égal au nombre d'entités sur Na, implique que le nombre d'entités est égal au nombre de moles fois Na. Donc c'est une relation simple à appliquer. Alors, comme application numérique là, le nombre de moles est égal, le nombre d'entités, le nombre de molécules dans le volume 10 millilitres est égal à 3,45 fois 10 puissance moins 4 fois la constante d'Avogadro, 6,02, 10 puissance 23. Et toujours, vous voyez que le nombre d'entités est un nombre qui est assez énorme, donc de l'ordre de 2,07, 10 puissance 20. 10 puissance 20 molécules de CO2 et comme vous voyez toujours un échantillon contient un nombre énorme de molécules. Voilà. Et donc quelle est la masse maintenant? Quelle est la masse molaire de CO2? Donc vous savez maintenant, c'est simple de calculer la masse molaire de CO2 est égale à la masse du carbone, la masse molaire plus 2 fois la masse de eau est égale 12 plus 2 fois 16 est égal à 44 grammes par mol. Alors, donc maintenant, nous voulons maintenant calculer la masse dans un volume V est égal à 10 millilitres. Connaissant qu'on a déjà calculé la quantité de matière dans le volume 10 millilitres, on peut en déduire facilement. Quatrièmement, donc maintenant, on a défini les relations qu'on a utilisées pour définir ces notions-là. Donc la masse de CO2 dans 10 millilitres est égale à la quantité de matière relative à 10 millilitres fois la masse molaire de CO2. Voilà, donc c'est une relation qui nous permet de calculer la masse d'un échantillon connaissant sa quantité de matière. Donc tu calcules fait. Donc ici, j'obtiens une masse, donc est égal, le nombre de moles c'est 3,45 10 puissance moins 4 fois 44 qui est la masse molaire, donc est égal
est égal à une valeur de 1,52 10 puissance moins 2, 1,52 10 puissance moins 2 grammes. Voilà, donc l'objectif de l'exercice, c'est d'essayer d'utiliser ces relations-là pour lier entre les différentes grandeurs et en fin de compte, on va en déduire la masse volumique du gaz, donc de la même manière, la masse volumique. Quatrièmement, donc la masse volumique se calcule de la même manière, c'est simple à dire. Donc quatrièmement, la masse volumique, la définition, la masse volumique est égale à ρ est égale à la masse sur le volume. On a déjà calculé la masse est égale à 1,52 10 puissance moins 2 sur 10. Donc est égal à 1,52, mais cette fois-ci, je n'ai rien converti, 10 puissance moins 3 grammes par centimètre cube. Voilà la masse volumique. Voilà la masse volumique de CO2. Donc l'objectif de la série, c'est de bien utiliser ou de bien comprendre la notion de la mole et de bien utiliser ces grandeurs molaires pour résoudre un problème. Et merci, à la prochaine série.